puis Aka Samuel, Gaou Ephraim, Taï et sa famille. Merci. Ok, Zouglou, C'est Ragayo. Yeah. 90-2000, le Zouglou est en vogue, 2000 concurrencé par un genre musical dénommé le coupé décalé, le Zouglou vacille, le Zouglou est troublé, mais résiste. Grâce au test, comme vous l'avez dit, mais ça ne peut pas dire que c'est grâce aussi à une organisation si exceptionnelle. Hein. Les gens, les Zouglous se sont donnés, se sont entendus, hein, je pense bien. Hein. Pour pouvoir résister aux choses, au coupé décalé. On ne pense pas, on ne peut pas dire cela. Dias, Eva, oui. Justement, ils se sont tellement réunis. Et puis aujourd'hui, je vois qu'il y a une mobilisation au niveau des chanteurs Zouglou. Parce qu'à Yopougon, on avait, excuse-moi, mais on avait organisé un truc de Zouglou, on dit bon, en fait, Az. La famille Zouglou. Aujourd'hui, tout à l'heure, à l'émission de Tempo, j'ai vu qu'il y avait une mobilisation qui s'est opposée même à la chose qu'on a coupé décalé. Qui a gagné? Il y a eu un concours de oui, c'est coupé décalé qui a gagné. Ok, mais non, parce que sinon on les a tués battus. Non, il fallait qu'il gagne. Il fallait qu'il gagne. Mais j'ai vu une mobilisation directe, les garagistes, les marabouts, Lato Crespino, et puis pas d'autres, Lago Paulin. Mais ça a été, j'étais ému parce que là, tu as vu tes anciens camarades. Mes anciens camarades, justement, mes anciens camarades. Ok. Et donc, oui, Diasso, il faut dire qu'il a raison, hein, parce que quand on parle de Zouglou, il faut dire que les Zouglou, c'est la solidarité. Voilà, les Zouglous sont solidaires, ils se mobilisent, ils se soutiennent les uns les autres. Et c'est ce qui a fait que le Zouglou est toujours resté, le Zouglou a toujours vraiment cette force. Ok, voilà. Donc, un autre paramètre qui a permis aux Zouglous de résister à l'avènement du coupé décalé, c'est la solidarité et puis l'organisation. Hein. Voilà, surtout l'organisation. Et puis quoi encore, parce que moi, je vais vous laisser, il y a aussi le côté créatif. Hein. Les Zouglouman ont créé un phénomène qui passe en plein Abidjan et qui commence aussi à prendre large aussi un peu hein, à l'intérieur. C'est quel phénomène? Le phénomène des espaces Zouglou. Ah oui, il fallait concurrencer le coupé décalé. Non, tu as bien vu parce qu'il n'y a pas un mois j'étais à Abidjan et du côté de la Sikoji, tu sais maintenant que tous les dimanches, Sikoji marchait, hein, tous les dimanches à partir de 16h, non pardon, de 15h à 17h, un podium spécial live. Voilà. Et ça, deux fois je suis allé là-bas. Donc, avec la naissance des espaces Zouglou partout à Abidjan et même à l'intérieur, le Zouglou ça a permis aux Zouglou de résister. Oui, effectivement. Oui. Et ça donne encore. C'est un travail de terrain. Parce que ça, même dans le niveau, quand on fait des programmes de promotion pour ces albums, ça, c'est un élément très important, le terrain. Le Zouglou est en train de gagner du terrain. Le Zouglou est en train d'aller maintenant en train de prendre de l'envol, les espaces Zouglou, et les gens commencent à s'imprégner du Zouglou. Donc déjà, il faut dire que c'est ce qui fait que le Zouglou prend du terrain, et c'est toujours bon pour le Zouglou. Voilà. Et donc, IPS aime aussi ça. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, le Zouglou même en train de faire sa toilette. Vous voyez. Laquelle? Oui, effectivement. Vous voyez, il y a des gens qui veulent forcément à tout prix chanter. Or, pourtant, ils n'ont pas de texte, ils ne savent pas chanter. Ceux-là venaient faire du bruit. Maintenant qu'il y a un concept qui est maintenant là pour le bruit, qu'on appelle le coupé décalé. Alors vous voyez ces gens-là qui directement dans le Zouglou et vont dans le bruit, dans le coupé décalé et laissent la place au véritable Zouglouphile, Zouglouman. Donc vous allez voir que le Zouglou très bientôt sera vraiment à la hauteur. Voilà. Le Zouglou va se bonifier. Ça dit, entends bien à te comprendre, c'est que ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui ne se mettaient pas dans le carnaval zougloutique, vraiment ont quitté ce lot zougloutique, ils sont partis où normalement ils doivent être. Parce que le Zouglou, c'est extérioriser l'état de la société. Le Zouglou, c'est être la bouche et l'oreille attentive du peuple. Si tu chantes pour chanter, si tu ne chantes pas pour éduquer, pour enseigner, tu n'es pas un Zouglouman, comme tu l'as dit. Et avec la création des espaces Zouglou partout à Abidjan, même à l'intérieur du pays, parce qu'à Guinée aussi, il y a des espaces Zouglou, à Sujefia,
et puis à Grayou, un peu partout. Ça fait que le Zouglou a résisté. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, hein? Ok, le Zouglou résiste. Oui. Waxon, il va quelque chose à dire, oui. Le Zouglou résiste parce que par le bienfait des autres. Bon, quels sont ces autres-là? Bon, les mélomanes, les hommes de presse. Oui. Okay. Et puis même, je voulais même souligner un truc. Toi et moi, on n'a pas laissé une année, on n'a pas laissé au temps où Rabessia était là, on n'a pas laissé, on devait organiser une soirée Zouglou film. Zougloutique, c'est la même chose. C'est le même truc là. Bon, justement. Ça reste toujours en Zouglou, hein? Oui, toujours. On a raté. Puisque le gamin qui était là, il n'est plus là, donc on a raté le truc. On devait organiser une soirée zougloutique en faveur de tous les zouglouphiles de la région du Gore. Et c'est pas gâté, on peut le faire toujours. Il n'est pas tard. Donc moi, là, c'est main à main. Ceux qui sont dans les choses qu'on appelle l'Europe, ils peuvent nous aider. Tel que l'autre, on a expliqué une fois à Garagis, Poulain a même dit qu'il devait venir. Ok. Bon, j'ai dit que c'est parce qu'il y a un esprit créatif, mais est-ce que aussi, c'est pas parce qu'il y a des sommités dans le milieu Zouglou, tel que le groupe Maïsem, c'est ce qui a fait que vraiment le coupé du Calais ne pouvait pas avoir vraiment une emprise vraiment sur le Zouglou. Parce que quand on a une bombe comme le groupe Maïsem en Europe, le groupe Maïsem qui fait des featuring avec des artistes de renom au niveau international. Aujourd'hui, on parle même d'ambassadeurs. Ouais, ambassadeur de la musique, oui. Donc, avec ça, le coupé du Calais ne pouvait pas. C'est aussi un autre point. Ça, c'est un autre point, et c'est le point même le plus important du Zouglou, c'est l'histoire même du Zouglou. C'est le boom zougloutique, comme on peut le dire. C'est de là même que le boom est passé avec Magic System. Donc, il y a eu la baraque qui est cassée. Le Zouglou commence à entrer dans. Le Zouglou à s'infiltrer dans des cultures. Des gens qui étaient fermés au Zouglou commencent à aimer cette chose-là. Le Zouglou est en train de traverser les frontières. Vous voyez, le Zouglou va au Gabon, le Zouglou va au Burkina, le Zouglou va en France, le Zouglou va en Allemagne, aux États-Unis. Donc déjà, voici un peu l'histoire, l'ascension que le Zouglou est en train de prendre présentement. Et avec le Magic System, le Zouglou a gardé cette brèche-là. Avec les Yodé Suro, les Soumbil qui font les grands concerts aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des baobabs aujourd'hui qui sont là. Et puis ce qui m'a beaucoup plu dans le Zouglou, c'est le côté festival. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un concept, mais si ton concept n'a pas de festival, aujourd'hui au Sénégal par exemple, il y a des concepts spéciaux Mbalax. Il y a des festivals de Mbalax, avec le Youssundou, tout ceux-là, ils font des festivals. Aujourd'hui, il y a des festivals de Zouglou. Il y a des festivals, le FEMIA du Magic System, à Salfo, il y a aussi le FIS, Festival des Zouglou, il y a les Angelo Kabila. En tout cas, il y a des festivals pour pouvoir donner cette valeur-là aux Zouglou. Donc déjà, le Zouglou est arrivé à un certain niveau. Avec ces festivals dont tu parles, ces festivals permettent de faire la promotion du Zouglou. Si tu le FEMIA aujourd'hui à Numambo, quand tu arrives à Numambo, le FEMIA draine du monde. Et passant d'Abani, tu peux voir chose, comment on appelle ça, le passant d'Abani en plein Numambo. Un enfant de pauvre, quand il va passer de manière en plein Numambo déjà, ça fait que quand il va à La Fouine, quand il va avec Mokobe 113, quand il va par exemple, en tout cas, Soprano, déjà il est content. Donc je pense que déjà, le Zouglou a pris le cœur des gens. Si vous voyez Maïs System en train de faire featuring avec Soprano, c'est que le Zouglou a pris le cœur des gens. Si vous voyez Maïs en train de faire des featuring avec Alpha Blondy, c'est que le Zouglou s'est infiltré dans le reggae. Si vous voyez que, en tout cas, si vous voyez beaucoup de choses, c'est que le Zouglou a commencé à entrer dans les profondeurs et c'est du bon pour le Zouglou et ça fait avancer le Zouglou. En tout cas, tu l'as dit, et bien dit, ça fait avancer le Zouglou. Et dès au moment où tu finissais tes propos, il y a eu un message. Comment éliminer ce message? Tout simplement par ceci. Bonsoir, le Zouglou reconforte, permet à l'homme de prendre conscience, courage. Le Zouglou éduque du moins, vive le Zouglou. Et ce monsieur qui nous a adressé ce texte s'appelle tout simplement Monsieur Gouri Samuel et il est à Baoulé-Bougou. Mon frère, ton banalier, c'est le foutu que ta femme va préparer à ce soir-là. Il faudra m'en garder aussi un peu. Hein. Et je profite que saluer toute la jeunesse de Baoulé-Bougou. Souglou, Ragayo, Souglou, Ragayo. Okay. Oui, effectivement. Moi, ce que je voulais dire, c'est mon message en question va à l'endroit des producteurs. Vous voyez.
c'est ceux-là même qui ont fait qu'actuellement le Zouglou même s'est arrêté un peu, a pris peut-être congé, vous voyez. Parce qu'ils ont peur d'investir dans le Zouglou, parce que le Zouglou coûte un peu cher que le coupé décalé. Or pourtant, ce qu'ils oublient, c'est que le Zouglou valorise la Côte d'Ivoire, vous voyez. Le Zouglou s'exporte. C'est ça. Par contre, le coupé décalé, non, écoutez, le coupé décalé, c'est pas une musique. Non, c'est pas une musique. Quand on parle de la musique, on ne met pas le coupé décalé. Le coupé décalé, merci beaucoup, mais si on prête bien attention, vous voyez, autant un instant Didier chante, il lance un message, et après, le tambour qui va pile pas donc là, en un mot, le Zouglou aussi, c'est comme ça, il lance le message, et le coupé décalé peut venir, voilà, amuser la population. Vous voyez, on ne peut pas dire que ça c'est une musique, sinon il a quand même raison, mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui fait que, parce que arranger un album Zouglou, aujourd'hui ceux même qui font du Zouglou, voici aussi le problème, ce qui fait que les gens pensent sur le coupé décalé. Le coupé décalé, lui peut aller au studio, puis il va faire seulement un titre. Il faisait son assis single, il jouait ça seulement. En une minute. Il jouait ça seulement. Il peut faire seulement un titre et puis ça sort. Or, le Zouglou, il prend du temps. Le Zouglou, il y a des textes qui sont écrits. Le Zouglou fait 8 titres. Ok, on a compris. Donc, au moment, moi je vais vous poser une question. Au moment où je suis assis, et que vous êtes assis dans ce somptueux studio Arsène Sibaye, parmi ces deux musiques, quelle est la musique qui en vogue actuellement? Aujourd'hui, c'est le Zouglou qui en vogue. C'est le Zouglou qui en vogue parce que le Zouglou donne toujours des messages qui nous touchent aujourd'hui. Le Zouglou est dans cette philosophie. Le Zouglou, c'est la qualité. Okay. Par contre, le coupé décalé, c'est la quantité. Voilà. Ok, donc, de façon résumée, oui, 1990, naissance d'une musique faite par les jeunes, le Zouglou, qui prend de l'ascendance, qui donne à la Côte d'Ivoire une identité culturelle. 2000, naissance d'une autre musique appelée le coupé décalé. De ce fait, le Zouglou est fortement concurrencé. Oui, le Zouglou vacille, mais grâce à des ténors, grâce à l'intelligence, grâce à ces frères, aux amoureux de cette musique, le Zouglou rebondit. Et nous sommes maintenant en 2013, donc c'est-à-dire 23 ans après, 1990-2013, la légende continue toujours. Le Zouglou est debout. Le Zouglou, pourquoi? Le Zouglou est debout, pourquoi? Qu'est-ce qui a occasionné, qu'est-ce qui a permis au Zouglou de résister, d'être le porte-étendard, d'être le porte-flambeau, d'être au devant de la musique ivoirienne? Qu'est-ce qui a permis au Zouglou d'être le portail musical de la Côte d'Ivoire? Oui. Bien, je vais aller. Voilà. Il faut dire que le Zouglou est cohérent. Il faut le dire, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Le Zouglou, c'est les tests. Et depuis, on insiste sur ça. Le message que les tests véhiculent, qui font que le Zouglou est aimé. Voilà. Quand on prend le coupé décalé, comme on le dit là tout à l'heure, il faut aller en studio prendre un morceau, et puis bon, mais faire des refrains, tout de suite apporter quelques notes, et puis c'est parti. Mais ici, c'est le message qui est important. Et tant que le Zouglou aura ce message, de toute façon, les autres ne viendront que greffer là-dessus, mais le Zouglou... Voilà, effectivement. Mais ils viennent se greffer dessus. Ils ne peuvent pas. Voilà, c'est comme il a dit tout à l'heure, que le Zouglou, c'est comme la musique reggae. Voilà, c'est la musique de tous les temps. C'est ce que je dis. Le Zouglou, ce n'est pas une musique de moule. Non, pas comme ça. Ok, on a toi maintenant. Il a raison parce que quand on parle du Zouglou, c'est toujours les tests. Aujourd'hui, en 2013, il y a eu des albums qui sont sortis tels que Au Niveau, les patrons. Mais quand tu écoutes les tests sont poignants. Ils ont même, ils se sont adaptés même à un morceau reggae, Human Destiny, à destinée humaine. Donc déjà, ça va même au-delà encore, et puis c'est encore en anglais. Donc déjà, le Zouglou, c'est comme tu l'as dit, c'est le reggae. Si bien que le patron chante reggae, il s'adapte dedans. Donc le Zouglou, c'est comme, tu vois, c'est une marée humaine. Vous voyez un peu? Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est les tests zougloutiques qui sont toujours poignants. Les Zouglous cherchent toujours. Vous voyez un peu? Voilà. Ok. Voilà, ça. Ok. Le Zouglou, c'est les tests poignants, comme tu l'as dit. Et le technicien a essayé de balancer cette chanson. Et puis il est revenu sur la chanson que j'avais annoncée. Ils sont de la deuxième génération du Zouglou. Ils habitent Yopougon-Sikouji, le quartier de Yodé de Koko, le quartier de Tino Commandos, d'Alain Nyapa et bien d'autres. Les jumeaux.